Il m'a vraiment dit, mais tu vois, il faut que tu écrives des trucs comme ça, arrête tes duos avec Maître Gims et tout. Il m'a défoncé. Avant toi, je ne voyais rien. On s'est rencontrés, pour tout dire, dans une crypte d'église où il était accueilli, bref. Et puis moi, je venais servir des repas là-bas, au sans-abri, et bref, et on a accroché tout de suite. En fait, c'est une histoire d'amitié. Un autre truc, ça fait longtemps, ça doit faire 7-8 ans, je pense, et il est toujours dans ma vie, tout le temps, et je crois que, voilà, moi, je le vois plus du tout, c'est ça aussi le risque, que je le vois plus du tout comme un invisible. Moi, je le vois comme un de mes meilleurs amis, voilà, un de mes amis très proches, qui a le double de mon âge, mais qui a une jeunesse d'esprit qui est folle. Mon meilleur pote, en fait, c'est un super pote de Karim aussi. Donc on était une petite bande avec lui, et avec mon meilleur pote, on a beaucoup réfléchi à Karim, on a beaucoup écrit sur lui, tout ça. On se refaisait beaucoup d'histoires, de souvenirs, de machin, souvent, dès qu'on perdait sa trace. De toute façon, c'était sûr que j'allais écrire sur lui. Enfin, tu vois, et c'est pas que sur lui d'ailleurs. Voilà, c'est tous les gens de la rue qui nous élèvent, quoi, qui sont, voilà, qui sont pas vus comme des premiers de cordée par une partie de notre société, mais qui pourtant, moi, sont ceux qui me font aller de l'avant. Avant toi, j'avais pas d'horizon, j'avais le cœur en carton, je ne voyais que moi. Merci pour ça, un vagabond errant, une feuille dans le vent, j'étais qu'un demi-moi. Avant toi. Quand je lui ai dit, écoute, moi tout ce que je veux, c'est que cette chanson elle est sur toi, je peux pas mettre quelqu'un d'autre. Donc c'est soit ça, soit t'inquiète pas, il y aura pas de truc, quoi. Il y aura pas de vidéo. Mais je lui ai dit ça à moins de 24 heures du tournage, si tu veux. On avait perdu sa trace et tout, et on l'a retrouvé juste avant, quoi. Donc j'ai dit, écoute, demain, si tu veux, on a une caméra, mes copains, Julien Mignot, le réal, qui est mon ami et que tu connais, il l'a déjà croisé. Donc j'ai dit, tu vois, Julien, c'est un mec bien et tout. Il sait ce que c'est, les gens de la rue, ça le touche, Julien. Je t'assure qu'il aura un œil respectueux et beau sur toi, sur les gens qui traversent ce que tu traverses. Donc, si tu veux être de la vidéo, tu peux en être. Mais si tu veux, lui c'est un mec qui veut vivre. Et pour lui, c'était une nouvelle expérience, il était super content. Mais je pense que ça aurait pas été moi ou Julien. Et avec cette intention de noir et blanc, de filmer à la pellicule, tout ça, un truc assez noble, ça l'aurait pas intéressé du tout. Tu vois, ils s'en foutent d'être dans un clip, vraiment, ils s'en foutent. En revanche, il nous a fait confiance, ça c'était beau de sa part. Voilà. Et je m'étais appliqué sur le texte, donc je pense qu'il était content. Et vraiment, comme il est, voilà, il dit ça avec de la tendresse, mais toute sa franchise, il m'a vraiment dit, mais tu vois, il faut que tu écrives des trucs comme ça. Arrête tes duos avec Maître Gims et tout. Il m'a défoncé. Donc il m'en met toujours une en passant. Mais ça voulait dire qu'il était content. Je pense que j'ai toujours été sensible quand même franchement, à l'autre en général, par mes parents, quoi. Ils m'ont beaucoup rabâché que c'était important d'ouvrir les yeux sur ce qu'on ne regardait pas. Mais moi, en passant du temps avec les gens de la rue, ouais, c'est vrai que j'ai progressé. Je suis devenu meilleur. Un meilleur humain, quoi, parce que j'ai trouvé beaucoup d'humanité chez ces gens-là.